Alors, vas-y. Ouais, tous les éléments que tu m'as montrés, délimitation, délimiter un élément, les impressions, tous les éléments. Alors, délimiter, il a su comment faire? Il s'en est pas rappelé. Il s'en est pas rappelé, donc heureusement que moi, tu m'as expliqué, heureusement. Hein. Du coup, on a suivi pas à pas parce qu'il suffit d'oublier de cliquer sur un élément et puis ça y est, c'est la cata. Exactement. Donc, c'est des principes finalement. Oui, tout à fait. Donc, par exemple, il fallait choisir la fenêtre et puis une fois qu'on a choisi la fenêtre, si on ne tapait pas entrée, il n'y a rien qui se passait. Exactement. Donc, et à partir de là, une fois qu'on a cliqué la fenêtre, on dessine les contours dont on a besoin. Alors, une fois qu'on a fait ça, surtout ce que j'ai essayé de faire avec eux, c'est de leur montrer, leur expliquer l'utilité. Oui. Voilà, vous voulez, supposons sur un dessin, vous voulez envoyer juste un étage. C'est bien beau, mais vous pouvez aussi envoyer juste une pièce. Vous voyez? Ok, ça marche. Je vais m'absenter pendant une demi-heure. Ça marche. J'ai prépare. Pas de soucis. Je vais faire la révision cet après-midi pour les ISREF, c'est un point aussi important, les ISREF, avec les unités. Je vais juste dire ce que j'ai un truc à faire. Ouais, bah non, pas de soucis, mais je vais faire la révision après pour vous. Ok. Bon, le sapin, tu vois, il prévient. Ok. Donc voilà, j'ai essayé de leur expliquer l'utilité. Supposons que vous voulez prendre juste une cuisine. La cuisine, vous dessinez les contours de la cuisine. T'as repris leurs besoins à eux pour pouvoir les sensibiliser, et ça c'est parfait. D'accord. C'est ça qui me fait faire justement, c'est ça, on prend leurs mots en fait, leur jargon, c'est que j'avais pas hier en fait. Hier on n'avait pas ça, on était un peu dans la découverte en termes d'objectifs. Ouais, tout à fait. Mais justement là ce qu'il fallait faire justement, ce que tu as fait là, c'est de pouvoir reprendre les mots en fait, reprendre les mots, les expressions, leurs besoins, leur quotidien. Comme ça du coup ils sont attirés, ils sont contents en fait. Hein. Et du coup, ils peuvent se concentrer sur l'outil, non pas sur les termes qu'on va utiliser. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, on a vu ça, on a revu les impressions. Je t'avoue que j'avais peur qu'on me pose une question sur les impressions. Ouais. J'ai peur de ne pas pouvoir trouver la solution. Parce qu'à un moment, j'ai vu Thierry me dire ah oui, mais ce que vous nous dites, c'est pas valable pour nous. Et là, j'avais un peu la gorge. C'est sûr, ça c'est pas plaisant, c'est sûr. Alors, il lui dit oui, mais vous nous avez fait un exercice, mais pour nous, c'est pas valable. Parce que nous, on ne les reçoit pas, les dessins, on ne les reçoit pas en centimètres, en mètres, en millimètres. On ne les reçoit pas dans les trois formats. Ouais. Je lui dis oui, c'est bien beau, mais vous les recevez bien dans un des formats. Exactement. Soit en millimètres, en mètres ou en centimètres. Et l'exercice avait pour objectif d'expliquer tous les cas de figure que vous pouvez rencontrer. Si vous tombez sur du millimètre, il faudrait bien configurer au millimètre votre impression. Tout à fait. Et n'a pas perdre de temps là-dessus. Il a fait oui, ok, très bien. Ouais, exactement. Et ça, c'est savoir le but. Et donc, tu vois, c'est ce qui nous manque parfois. L'objectif. Oui. Expliquer en fait pourquoi on fait cet exercice-là. Et donc ça, tu vois, on doit s'améliorer dans le thème, même dans le fichier impression, dire cet exercice a pour but de vous aider à pouvoir imprimer sur n'importe quel type de fichier. Vous n'allez pas rencontrer ce cas de figure-là d'avoir plusieurs dessins dans le même fichier. En revanche, c'est un exercice pédagogique. Oui, tout à fait. Pédagogique. Après l'application, ensuite, on partira sur notre exercice pour l'application dans un projet réel. D'accord, c'est très bien. Mais c'est grâce à ces questions-là que derrière, on peut c'est grâce que quand tu es tout seul là, comme ça, là tu... Ah ouais, ça m'a formé. Tu m'as montré ça, je me suis dit, mais tu m'as montré, j'ai réussi à former, mais finalement, ça a été parce qu'on a bien vu les étapes ensemble, quoi. Ouais. Donc, les principes, si tu as les principes, après tu t'aides aussi. Je sais pas si tu t'es aidé un peu des uns et des autres. Est-ce que tu t'es aidé un peu de les connaissances de l'un et de l'autre? Parce que du coup, n'hésite pas, hein, en fait, quand même pour l'énergie, hein, t'as une question qu'on te pose, ben hop, tu sollicites l'autre, comme ça l'autre c'est son énergie qui est pris, quoi. Parce que d'où 7 heures, on peut pas tenir 7 heures en tout savoir, tout dire, tout faire, bouger, etc. C'est épuisant. C'est épuisant et c'est pas forcément très aussi intéressant pour eux parce que d'ailleurs en fait on est une sorte de source d'information, c'est pas le but. Nous notre but c'est de pouvoir ouvrir les portes, c'est ouvrir que cette source d'information en fait puisse que eux puissent savoir où trouver l'information tout seul. Oui, tout à fait.
Parce que quand on sera pas là, ben, en fait, justement, qu'ils puissent s'habituer à pouvoir demander à son voisin, bon, ils le font déjà, mais s'habituer à demander à leur voisin, alors comment on fait, etc., d'avoir créé une union, tu vois. Oui, tout à fait. Alors, ce que j'ai fait pour rendre pratique un peu la chose, parce que c'est vrai que Thierry il était un peu isolé, je demandais qu'il vienne avec nous, quoi. D'accord. Qu'on puisse avoir les 3 ordinateurs l'un à côté de l'autre. Parfait. Et qu'on puisse, je puisse bouger comme ça. Et, ok, nickel. Donc, il avait un ordinateur portable. Ah ouais, c'est vrai, ouais, nickel. Donc ça nous a aidé quand même, parce que c'est vrai que des fois il peut être isolé, on ne sait pas ce qu'il fait, ça se recule, non, c'est très bien. Travail, du coup. Ok. Et du coup, non, ça franchement, moi, je me suis épaté. Hein. Bon, après, ça a glissé tout ça, parce que tu m'as donné les billes, hein. Ouais. Sinon, sans les billes, j'aurais pu... Ok. Est-ce qu'au niveau des points d'exclamation, ça résout leur problème? Ça résout le problème. Cyril était très content. Wow. Non, Cyril, voilà. Cyril, ouais. Donc il dit, ouais, j'ai toujours ça dans mes dessins, machin, etc. Tu vois, tu sais comment il est là. Ouais, bien sûr. Un peu râleur, tu sais. Ouais, et puis des fois, ça m'empêche de voir des objets. Ouais. Et donc, du coup, j'ai essayé de faire l'exercice, un peu comme tu as fait avec moi. Donc, j'ai dit, suivez ces instructions-là et dites-moi si vous arrivez à faire quelque chose vous-même. Parce que c'est vrai que les premières minutes, je suis tombé dans l'erreur de vouloir faire la théorie. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai commencé dans cette erreur, j'ai fait, ok. Je vois qu'ils sont là, ils te regardent et puis ils pensent à autre chose. Oui, c'est ça. Faut pas que je tombe dans cette erreur. Faut que je pratique vite. Ouais, c'est ça. C'est des exécutants, c'est des... Bien sûr, voilà. C'est des concrets, donc faut pas que... Donc c'est bien, parce que du coup, avec ces différents profils, différentes thématiques, on perfectionne notre pédagogie, parce que du coup, tu as des points forts dans certains domaines, et puis du coup, avec d'autres profils, tu dois s'adapter. Et donc, de pouvoir toujours s'adapter comme ça, en fait, ce qui manque, effectivement, c'est tout ce qui est vidéoprojecteur, les emplacements, c'est des choses qu'il faut absolument faire dans n'importe quelle formation. Ok. J'ai une question avant qu'on repart. Les objets papier, là, t'as fait cet exercice-là aussi? Pour retrouver l'erreur? Tout à fait, on l'a fait. Ils ont trouvé ou pas? Ils ont trouvé le truc. Qui a trouvé en premier? Thierry a trouvé. Ok. Thierry a trouvé. Non, même pas. Cyril a trouvé en premier. D'accord. Cyril a trouvé en premier. Alors j'ai rencontré un problème. Ok. C'était que l'ordinateur de Baris. L'ordinateur de Baris, t'as beau zoomer, je sais pas. Ok, faut faire Rogène. Tu cliques les 2 fois, tu dézoomes, aussi bien que t'as donné son problème. Non, je pense que c'est Rogène qu'il faut faire. Il y a un truc qu'il faut faire Rogène. Ouais, je pense, ouais. Ça, je savais pas. On va le faire on va le voir plus tard, ouais. Ok. Là, je vais attaquer les refs. Ouais. Vas-y. Et donc, du coup, avec Baris, on a zoomé. Je dis, j'ai cliqué 2 fois, donc après, ça me rendait un peu... Déstabilisé, ouais. Ouais, j'ai été un peu discrédité parce que ça marche pas, du coup, tu vois. Ouais. Il y avait rien. Dans l'ordinateur de Thierry, effectivement aussi, il a zoomé, cliqué 2 fois, il ne ressortait pas. Donc, voilà. J'ai pu faire objet, papier. Ok. Donc là, effectivement. Je pense que soit c'est les 2 bloqués qui est pas mal fait, mais non, ça devrait marcher. Mais bon, on verra ça de suite. Et d'autres choses, non? Ouais, j'ai pas su répondre à une question. Ok. Parce qu'après, dans l'impression, il fallait faire des cas concrets. Oui. Parce qu'on a dit, voilà, il y a l'exercice et puis des cas concrets. Okay. Donc, très rapidement, Baris a voulu montrer un cas concret dans lequel il y a un problème qu'il rencontrait. Donc, du coup, il m'a montré ça, il a pris le dessin. Donc, déjà, le souci dans le dessin, c'est qu'il s'est mis à l'échelle qu'il fallait, l'unité. Ok. Au millième. Ok. D'accord, il s'est mis à l'échelle. Donc, ça, parfaitement, ça s'est positionné comme il se devait. Alors, il aime bien choisir le A0. Ok. Format A0. Mais sauf que c'est énorme. Ouais. Donc, je lui ai proposé de descendre à un niveau de papier au A1. D'accord. Qui correspondait mieux. Alors, du coup, il m'a dit, ok, très bien, moi, le A1, ça me correspond. Alors, le souci, c'est que cet espace qui est sur ma droite, parce que c'est en paysage, hein, du coup, hein, oui. Le A1, il est en paysage, donc il voulait réduire, passe bien en sa verticalité. Oui. En sa verticalité, et puis il reste un espace parce qu'il y a un grand étendu d'horizontalité. Donc, ok, alors du coup, lui, cet étendu-là, il en avait besoin pour mettre des légendes et des cartouches. Mais sauf que, voilà, moi, j'ai déjà bloqué ta fenêtre. Ma fenêtre, je l'ai déjà bloquée. Ma mise en page, elle est bloquée, ma présentation. Donc, j'ai un espace vide, mais comment je peux introduire d'autres éléments sur cet espace vide? Et là, j'ai bugué. Je pense qu'il fallait faire personnaliser la mise en page. Personnaliser la mise en page. Et donc, du coup, créer sa propre dimension. Tu te rappelles? Qu'on peut mettre ses longueurs et largeurs. On a vu ce matin pour les marges, mais dans ce même endroit, on met aussi longueur et largeur
Dans les marges. Pas dans les marges, mais dans la format papier, du coup. Personnalisé, format papier. Ouais, comme ça, du coup, on peut augmenter la longueur de ça. Ouais, alors, comment je me suis rattrapé un peu, je dis, écoutez, bon, voilà, c'est vrai que ce qui vous a dit Théo par rapport au gabarit, si vous aviez l'habitude de travailler avec un gabarit, déjà tout fait, c'est-à-dire légende et plus cartouche, vous n'aurez pas ce problème-là. Mais sauf que moi, ce problème-là, j'ai pas l'habitude. Ok, très bien. Théo Ça marche, nickel. Ok, ça marche. Ok, bon, quand on va revenir, on va voir, ça marche. Si tu as d'autres soucis, tu le notes et comme ça, du coup, je le vois.